Approchez-vous et vous entendrez palpiter dans cette charogne boueuse et sanglante des artères de l'âme universelle, des veines gonflées de sang divin. Ce cloaque est tout pétri d'azur. Il y a dans ses latrines quelque chose de Dieu. Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 février, fête des amoureux. Aujourd'hui, je vous lis Le Marquis de Sade. Soyez 15 jours entiers sans vous occuper de luxure. Distrayez-vous, amusez-vous d'autre chose. Mais jusqu'au 15e, ne laissez pas même d'accès aux idées libertines. Cette époque venue, couchez-vous seul dans le calme, dans le silence et dans l'obscurité la plus profonde. Rappelez-vous là tout ce que vous avez banni depuis cet intervalle et livrez-vous mollement et avec nonchalance à cette pollution légère par laquelle personne ne sait s'hériter ou hériter les autres comme vous. Donnez ensuite à votre imagination la liberté de vous présenter par gradation différentes sortes d'égarements. Parcourez-les toutes en détail. Passez-les successivement en revue. Persuadez-vous bien que toute la terre est à vous, que vous avez le droit de changer, mutiler, détruire, bouleverser tous les êtres que bon vous semblera. Vous n'avez rien à craindre là. Choisissez ce qui vous fait plaisir, mais plus d'exception. Ne supprimez rien. Nul égard pour qui que ce soit. Qu'aucun lien ne vous captive, qu'aucun frein ne vous retienne. Laissez à votre imagination tous les frais de l'épreuve et surtout, ne précipitez pas vos mouvements. Que votre main soit aux ordres de votre tête et non de votre tempérament. Sans vous en apercevoir, des tableaux variés que vous aurez fait passer devant vous, un viendra fixer plus énergiquement que les autres et avec une telle force que vous ne pourrez plus l'écarter ni le remplacer. L'idée, acquise par le moyen que je vous indique, vous dominera, vous captivera. Le délire s'emparera de vos sens, et vous croyant déjà à l'œuvre, vous déchargerez comme une messaline. Dès que cela sera fait, rallumez vos bougies et transcrivez sur vos tablettes l'espèce d'égarement qui vient de vous enflammer, sans oublier aucune des circonstances qui peuvent en avoir aggravé les détails. Endormez-vous sur cela. Relisez vos notes le lendemain. Et en recommençant votre opération, ajoutez tout ce que votre imagination, un peu blasée sur une idée qui vous a déjà coûté du foutre, pourra vous suggérer de capable d'en augmenter l'irritation. Formez maintenant un corps de cette idée et, en la mettant au net, ajoutez-y de nouveau tous les épisodes que vous conseillera votre tête. Commettez ensuite et vous éprouverez que tel est l'écart qui vous convient le mieux et que vous exécuterez avec le plus de délices. Mon secret, je le sens, est un peu scélérat, mais il est sûr, et je ne vous le conseillerais pas si j'en avais éprouvé le succès. N'est-il pas vrai, ma belle amie, que vous avez déjà trouvé vos désirs bien supérieurs à vos moyens? Oh oui, oui, répondit en soupirant la belle comtesse. Je connais cet état affreux.
il fait le malheur de mes jours, reprend Juliette. Voilà pourquoi elle a cherché et trouvé le moyen d'y remédier. Mais c'est là le résultat d'un long travail, d'une lente élaboration, d'une gestation occulte dont je voudrais essayer de rendre compte. Avant de livrer son secret, pour n'y jamais revenir d'ailleurs, Juliette nous a paru faire sienne et assimiler les recommandations de ses maîtres sur l'apathie nécessaire à la pratique libertine telle qu'ils la conçoivent, intense, transgressive, effrénée. Insensiblement, alors, ta sensibilité s'émoussera. Tu n'auras pas prévenu de grands crimes, puisqu'au contraire, tu en auras fait commettre, et tu en auras commis toi-même, mais au moins ce sera avec flegme, avec cette apathie qui permet aux passions de se voiler et qui, te mettant en état de combiner leur suite, te préserve de tous les dangers. C'est dans l'insensibilité, dans la dépravation, que la nature commence à nous donner la clé de ses secrets et que nous la devinons qu'en l'outrageant. Vous avez dû remarquer que mes plus douces jouissances avec vous sont celles où, donnant l'essor à nos deux têtes, nous créons des êtres de lubricité dont l'existence est malheureusement impossible. Convient, cher ange, que l'on n'a pas idée de ce que nous inventons, de ce que nous créons dans ces moments divins où nos âmes de feu n'existent plus que dans l'organe impur de la lubricité. Peu d'hommes sans doute avaient été aussi loin que lui, et peu d'hommes étaient plus aimables. En vérité, Juliette, je ne sais si la réalité vaut les chimères, et si les jouissances de ce que l'on n'a point ne valent pas 100 fois celles qu'on possède. Voilà vos fesses, Juliette. Elles sont sous mes yeux. Je les trouve belles. Mais mon imagination, toujours plus brillante que la nature et plus adroite, j'ose le dire, en crée de plus belles encore. Et le plaisir que me donne cette illusion n'est-il pas préférable à celui dont la vérité va me faire jouir? Ce que vous m'offrez n'est que beau, ce que j'invente est sublime. Je ne vais faire avec vous que ce que tout le monde peut faire, et il me semble que je ferai avec ce cul, ouvrage de mon imagination, des choses que les dieux eux-mêmes n'inventeraient pas. Jamais avec ce moyen, m'assura mon ami, l'individu que vous détruisez n'entrera dans le ciel. Ces souffrances de la même nature que celles que vous lui avez fait endurer en lui enfonçant le biais seront éternelles. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Blalonde 100. Vous pouvez également venir me rejoindre sur ma page Facebook. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514 Montréal 736-0999. Je vous susurrerai à l'oreille quelques phrases du divin marquis et vous pouvez également venir me rendre visite à ma librairie, le Livre Voyageur, dans le distingué quartier de l'Oratoire, là où de ravissantes journalistes de quartier se font gamins-hucher par des libraires libertins en rue, là où d'érudits professeurs tisonnent de leurs tiges turgescentes, des étudiantes implorantes et éperdues d'admiration, là où les livres sont abandonnés au profit de jeux salaces savamment organisés
dans des orgies raffinées. Là où la plèbe ignare ne sert que de pâte à jouissance. Rien à voir avec le bas peuple du bas côte des neiges, ce cloaque de misère, de saleté, qui fâche le bon goût, là où des bougres incultes s'adonnent à de tristes coïts sur des couches malfamées, infestées de vermine, là où des femmes se font besogner en silence, en comptant les insectes qui courent le long des murs, là où de pauvres émigrants esselés s'adonnent sans joie aux déplaisirs solitaires.